Ah, c'est gâté massivement, sauté massivement. Ladi Chérifo attaque Tchounou Pateko concernant les révélations lourdes sur Assalfo. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Nous gagnons. Voilà, quand on voit, maintenant, on fait, on nous dit, président fait, mais t'as fait chier pour le développement, Nicolas Takore. Aïdija a bébabo, samedi 22 février 2025. Donc, on a une vidéo qu'on est en page en français, comme en Sri Lanka. Donc, à dernier cas, là, c'est Amakabokatola, Ladi Chérif. Alors, je me présente à vous, Ladi Chérif, militant activiste RHDP. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ladi Chérif, militant de base RHDP depuis Yopougon Ouassakara. Alors, si je finis ma présentation pour vous demander, n'oubliez pas de vous abonner sur LC Communication Bis 2. N'oubliez pas de vous abonner sur mon TikTok qui est Ladi Chérif ou LC Communication ou mon YouTube, donc vous devez vous abonner dessus. Donc, on va parler du sujet de monsieur Assalfo ce soir. Parce que, vous voyez, les Ivoiriens ont décidé de s'inscrire dans les cassements de Papo. Et tout le monde l'a vu. En 2020, la guêpe, elle a cassé Papo Yukan. Aujourd'hui, Guillaume Soro est cloîtré dans les pays de l'AES. Et le président Alassane Ouattara est toujours au pouvoir. Si vous pensez que vos cassements de Papo là vont enlever Alassane Ouattara au pouvoir, vraiment, vous allez tirer dans l'eau. Vous avez beaucoup à faire. Alors, nous, on n'est pas dans le cassement de Papo, mais nous sommes là pour déconstruire les mensonges de Koukouné, l'enfant l'enfant maudit de Dali Guépa, alias Johnny Pacheco, le mythomane, le menteur. Il y a quelque chose de cela, je vous ai dit que ce monsieur, il connaît rien en politique. Même la constitution de la 2e et la 3e République, il ne maîtrise pas. Quelqu'un qui sort pour dire l'article 35 a été fait contre Tidiane Thiam parce que, non, il dit que l'article 55, qu'elle a été fait contre monsieur Tidiane Thiam parce que elle permet pas à Tidiane Thiam d'être candidat. Parce qu'on dit qu'il faut être ivoirien de père ou de mère. Alors que l'article 55, l'article 35 disait, l'article 35 de la 2e constitution dit, pour être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère ivoirien. Bon, il est venu, il a confondu tout, et puis il a jeté des idiots, des égarés qui aiment insulter Alassane Ouattara, ils ont jeté dessus. Quelqu'un qui dit que l'article 61 de la constitution de la 3e République dit que le président Ouattara ne peut pas être président de la République et en même temps être président des partis politiques, alors qu'elle se trouvait dans la constitution de la 2e République au paragraphe 57 qui a été abrogé par l'article 61 de la constitution de la 3e République. Il connaît pas tout ça. Voilà, bon, c'est un propagandiste. Comme il a monétisé sa page et il veut manger, donnez-lui à manger. Mais malheureusement, il déclare pas ça au fixe. Finlandais. Donc bientôt, il va rendre des comptes. Alors, on revient maintenant au sujet. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, je me présente à vous. Je suis votre ami Ladi Chérif, le chef du live de RHDP. Je suis militant de base depuis Yopougon Ouassakara. Et pour finir ma présentation, je suis cyber-militant RHDP. Je vous salue tous chaleureusement et j'espère que nous passerons ensemble un très bon moment de communication. Mon sujet ce soir va se porter sur Johnny Pacheco, le nez de poille, le manipulateur, le menteur de Dali Guépa, l'enfant maudit de Dali Guépa. Quelqu'un qui dit qu'il a été gendarme en Côte d'Ivoire, alors qu'à la gendarmerie, il faut avoir, il y a certains critères avant de rentrer à la gendarmerie. Alors que Johnny Pacheco fait 1m20. C'est pas, on dit, je l'ai vu 2 fois. La première fois que je l'ai vu, c'était lors du congrès de Montreuil. Franchement, je cherchais Johnny. Parce que Dosso lui faisait beaucoup de bruit. On m'a dit, mais Johnny est assis là, c'est quand il est ici, voilà, on le voit pas, hein. Bref. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était lors de la marée orange. Parce que M. Diaby nous avait convoqué à une réunion d'urgence. Donc, il était question de nous donner des consignes. Puisque c'est moi et lui, celui qu'on devait protéger. Voilà. Il sait, il a vu la foule qui était là-bas. Lui, il connaît. Et il manque que c'est lui qui avait sorti tout le monde lors de la marée orange. Et donc, en montant dans l'ascenseur, je l'ai vu avec la go qui m'a donné le papo. Il me dit que c'est ma cousine. Donc, je n'ai même pas parlé même. Mais quand moi, je le vois là, je sais pas, il connaît. Donc, il m'a dit que c'est sa cousine. C'était la deuxième fois que je voyais. Bon, il est court, hein, franchement, il est court et il n'est rien. Vous savez que les hommes courts, c'est des menteurs et c'est des frustrés. Bref. Et donc, ce monsieur qui fait 1m20, moi, il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans la gendarmerie. 1m20. Koukouné Chris, le manipulateur, le menteur. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la gendarmerie. Ce Johnny Pacheco a fait une vidéo
contre M. Assalfo du groupe du Magic System. Dans cette vidéo, il a accusé Assalfo d'avoir pris la mère de Tino en faisant passer pour sa mère et d'avoir la nationalité. Ouais, il dit que Tino, ouais, il a accusé Assalfo d'avoir pris la mère de Tino pour en faire sa mère, afin d'avoir la nationalité ivoirienne. Franchement, j'ai eu pitié de Johnny. C'est que quand moi je l'écoutais même, j'ai dit, mais ce monsieur, il doit être malade. Pour de l'argent, ou bien tes 5 000 € que tu nous as monté dans ton compte courant, ça n'a pas encore gonflé. Et donc, quand je l'ai écouté, franchement, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié de ce monsieur. Comment on peut tomber aussi bas et accuser quelqu'un parce que t'as pas eu YouTube te donne à manger. Mais il travaille pas. Est-ce que depuis que vous connaissez Johnny Pacheco, il vous a déjà présenté une fiche de paye? Jamais de la vie. Vous avez vu la vidéo qu'il vous a présentée lorsqu'il était dans le beurre, lorsqu'il mangeait à gogo, lorsque ce paresseux, ce fainéant se couchait dans le salon de son ex-femme. Il faisait la belle vie depuis qu'il a été chassé pour aller chercher du travail. Depuis qu'il a été chassé parce qu'il aurait trompé cette dame. Aujourd'hui, c'est la galère. Donc, il est dans son petit coin aujourd'hui en train de piailler, en train de gueuler. C'est parce qu'il a monétisé sa page YouTube pour manger. Donc, des idiots, des égarés, des laïus, des bêtes, des minables et des voyous vont s'entasser là-bas pour qu'ils mangent. Et c'est de ça qu'il vit. Johnny n'a jamais travaillé. Je mets Johnny Pacheco au défi. Qui bat son adresse et il bat les informations qui sont importantes. Il n'a qu'à vous présenter une fiche de paye. Ça n'existe pas. Johnny Pacheco sous le départ, voici 2 bras cassés, 2 pieds cassés, 2 fainéants, 2 gros paresseux, 2 vauriens, 2 minables qui vivent de l'argent des réseaux sociaux. À part ça, ils n'ont rien. Et ils n'ont rien préparé. Donc, comme on a monétisé sa page YouTube pour avoir de quoi manger et on est devenu un mendiant. Et il faut faire du chantage à tout le monde. Lorsqu'on ne cède pas à leur chantage, automatiquement, il vient vous accuser. Et l'autre, lui, il a la grande gueule sous le départ. Ça lâche gueule André Philippe de Gautiantou. Lui, il est pareil comme Johnny. Voici 2 bras cassés, pieds cassés, 2 vauriens, 2 gros paresseux qui nous en mettent sur la toile. À part cassement de papo, ils connaissent rien. Sous les tapis, balle perdue. Hein. C'est ça aussi la politique. Voilà, parce qu'on m'a interdit de faire des bas maintenant sur le panel de John. Je ne sais pas comment il est à voir. Donc ce monsieur, comme il a monétisé son YouTube pour avoir de quoi manger, donc il passe son temps maintenant à ne plus faire la politique. Il est rentré dans les cassements de papo, les dénigrements, les mensonges qui vont lui rattraper plus tard. Puisque bientôt, tic-tac, 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 tic-tac. Ce monsieur fait la course des vues sur YouTube. Et se nourrit de ça. Ça veut dire qu'il fait la course des vues. Pour avoir plus de vues et avoir de quoi manger. Mais j'espère que cet argent, tu déclares au fixe. Parce qu'avec tes 5 000 € que tu as eu durant le reste des petites vidéos que tu as fait. Donc, il vit de ça. Comprenez-le. Il n'a pas de travail. C'est à cause de ça il a été chassé. C'est à cause de ça la Go a demandé divorce. Quand il trouve travail pour l'imbécile, ce paresseux, il va se coucher à la maternité, il fait vidéo. Donc moi là, je ne comprenais pas. En même temps, dans ma vidéo, j'ai fait, ah, Johnny est malade, les cadres, pensez à Johnny, déjà l'imbécile, on lui trouve travail, il ne veut pas aller. Il va se coucher à l'hôpital et puis il fait vidéo de 3 secondes. Je vais mourir, donne-moi mon médicament. Et puis il boit ça. Et des idiots vont l'écouter. Des imbéciles vont écouter ce gros paresseux, ce gros fainéant. Pareil comme sous le départ, ce pied cassé, ce gros gaillard qui a tous ses membres complets, même pour aller soulever carton, il ne peut pas faire sous le départ. Bon, lui, je comprends pour lui. Lui, il vit de ça. Alors, donc, il fait la course des vues. Et il se nourrit de YouTube. Voilà. À part ça, il ne fait rien. Donc, il s'attaque aux gens sans les connaître et sans connaître leur vie. Ça, c'est devenu son mode opératoire. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux gens sans connaître leur vie, rien du tout. Johnny Pacheco a compris que les Ivoiriens adorent les vidéos de cassement de papo. Donc, il a compris. Est-ce qu'il est idiot? C'est un commerçant. Le gars dit il vit de ça. Lui-même, il est venu, je vous ai montré ici, il a reconnu qu'il ne travaille pas. Tellement il a accéléré. Johnny est venu confirmer ici qu'il ne travaille pas. Donc, si c'est les vues qui lui donnent de quoi à manger, ben il va le faire. Champion, tu as raison. Quand tu as vu, tu as mangé à ça. Mais ça ne va pas arriver à la Ouattara au pouvoir. Donc, il s'acharne sur des gens, il vient, il raconte des bêtises, des imbécilités et des sottises, et des idiots de l'AES vont l'entasser. Et ça, ils vont là-bas pour raconter des bêtises. Si cassement de papo
pouvait enlever Alassane Ouattara au pouvoir, mais la guerre l'avait déjà enlevé en 2020. Si Cassima de Papo pouvait donner pouvoir à Guillaume Kibafori Soro, le rebelle, mais depuis longtemps, Alassane Ouattara est quitté. Chris Yapi, c'est quel Papo il n'a pas cassé. Guillaume Kibafori Soro, lorsqu'il a pris l'hôtel Bristol à Paris, il a dépensé près de 50 000 €, où il a convaincu presque tous les journalistes, où il a corrompu France 24, TV5 Monde, tout. Si lui n'a pas enlevé Alassane Ouattara au pouvoir, vous pensez que c'est ce fainéant-là, ce paresseux-là, ce chômeur-là, l'homme qui n'a jamais eu une fiche de paie, et il veut vous embobiner, il vous présente son espace Pôle emploi, comme on le dit chez nous communément. L'espace Pôle emploi, chaque fin de mois, tu vas t'actualiser. Est-ce que tu as travaillé? Non. Est-ce que tu as été en arrêt? Non. Tu es inscrit toujours sur le site. Et encore, il prend son espace CAF, où il y a le nom, de lui-même son nom. Maintenant, les enfants qui vont venir chez lui pendant la période de la garde, il est obligé de mettre leur nom. Parce que si l'enfant arrive chez lui, comme ils sont séparés, si l'enfant tombe malade, il est obligé de prendre sa carte vitale pour aller soigner l'enfant. Donc, le gawa, il vous présente ça et il dit, voilà mes enfants qui sont... Alors que lui-même, il ne travaille pas. Alors qu'il ne fait rien. Donc, il arrive à embobiner des paresseux, des bandits, des faibles d'esprit. Et ceux-là, ils croient à ça. Présente-nous fiche de paix et puis le débat est clos. Puis cet homme t'a reconnu que tu ne travailles pas. Et comme tu te nourris de YouTube et les vues, à cause des vues de YouTube, tu es obligé de salir des gens pour manger. Mais champion, ça là, on va arriver là-bas après, dans les cassements de Papo. Donc, on continue. Johnny Pachoko a compris que les Ivoiriens adorent les cassements de Papo. Donc, il s'en fout. Il va venir dire tout et n'importe quoi. Ils vont écouter, ils vont crier Johnny fort. Mais lui, son argent, il a gagné déjà. Mais malheureusement, cet argent, il ne s'éclate pas à Sky Malo, qui est le site des fils finlandais, que nous allons le dénoncer bientôt là-bas. Donc, il se met en se ridiculisant comme un clown, comme un idiot, et il vient, il raconte tout et n'importe quoi, et les gens vont l'écouter. Alors, je vais rappeler ici un de ses amis qu'on appelle M. Philippe Babo, avait déjà prévenu que Johnny Pachoko se nourrit des vues et de l'argent de YouTube. Philippe Babo même l'a dit et il a confirmé. Alors Philippe Babo vient nous dire de quoi vit Johnny Pachoko, ce petit paresseux, ce nain de Poy, le nain de Dali Guepa, le maudit de Dali Guepa, l'enfant imbécile de Dali Guepa, le xénophobe, le tribaliste de Dali Guepa, le propagandiste de Dali Guepa, lorsqu'il était au PPACI, d'après lui, au FPI, il dit qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche et ils l'ont induit en erreur. Voici un irresponsable, hors pair, quelqu'un qui ne s'assume pas. Il dit qu'il ne sait pas pour le peuple, dont lui-même il a déjà mangé l'argent du contribuable à hauteur de 60 millions. Lorsqu'il mangeait l'argent du contribuable, il n'a jamais pensé à ce peuple. Cet ingrat-là, il n'a jamais pensé à vous. Ce vaurien-là, il n'a jamais pensé à vous. Moi, je ne comprends pas certains Ivoiriens qui vont l'écouter, mais vous lui donnez de l'argent, il va manger. À part ça, il ne peut rien faire du tout. Rien. Mais quelqu'un qui a eu 13 voix dans son village, si les vues pouvaient donner pouvoir à quelqu'un, mais Johnny Pachoko était député aujourd'hui. Si les vues de Facebook et de YouTube pouvaient faire quelqu'un truc, mais Johnny Pachoko était maire dans son village, à Dali Guepa. Rien du tout. Alors, Philippe Babo, comme tu nous as dit que Johnny Pachoko vit des vues de YouTube, nous allons t'écouter ici avant d'aller en profondeur, avant de framponner ce petit bâtard, ce voyou, ce délinquant qui est assis en Ferland, qui ne travaille pas, à part aller baiser les petites filles de 17 ans, dont aujourd'hui ils ont 18 ans, le père qui est nazi, le guette, champion. Il te guette, hein? Ok, merci beaucoup. Allons-y en profondeur, Philippe Babo. On va l'écouter ici. Très important. C'est parti. Qui a commis une erreur, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur. Il faut reconnaître ça. Vous savez combien de fois je me suis battu? Vous savez combien de fois j'ai lutté? Là où ça chauffait sur lui là, où vous étiez là, non? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour le soutenir? Vous avez fait vidéo pour le soutenir? Montrez vos vidéos là, on va voir ça. Vous me dites que je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Qu'est-ce qu'il y a sur son compte? Philippe Babo, explique aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui se trouve sur le compte de M. Johnny Pachoko, alias le nain de Dali Guepa? Vas-y. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas? On va trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas. Et les vidéos de Philippe Babo cherchent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il fait de tes vidéos? On y va. Merci.
Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Ah, donc tes vidéos sont mises là-bas pour avoir de l'argent. Si je comprends bien. Ok, vas-y, on t'écoute. Mais j'ai laissé Johnny Pacheco partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Ah, d'accord. Donc, il s'est nourri de YouTube. Tu as laissé tes vidéos partagées sur YouTube pour que ce bâtard, que son nouveau boulot est devenu maintenant les vues sur YouTube. Ah, donc il vit de ça. Ah, d'accord. Ça, c'est son boulot. Mais ils n'ont qu'à lui donner ça. Il va venir piailler. Cela ne va rien changer en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Donc, Philippe Gbagbo, tu as laissé tes vidéos là-bas pour que ce vaurien, ce paresseux, se nourrisse de ça. À part les vues de YouTube, il ne vit de rien du tout. Il ne travaille pas. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Il m'a envoyé une photo à inbox où il a porté gilet orange. Ça vous trafiquer. Hein. Je vous explique cette histoire. Puisqu'il vit des vies de YouTube et il n'a jamais travaillé, il était en formation, il n'a même pas terminé la formation. Et Johnny m'a fait croire que lui il travaille la nuit. Quelqu'un qui travaille la nuit à 9h déjà, il avait un fait direct. Non, lui est sous les séparés. Sous le aussi, pour le gilet de Johnny, c'est orange. Pour sous le c'est jaune. Sous le aussi, lui il était en formation et il était sur un gros camion. Et il fait croire aux gens que lui, sous le de Paris, il est chauffeur de poids lourd. On n'a jamais, personne, aucun Ivoirien n'a vu sous le volant de son camion poids lourd. Aucun Ivoirien sérieux n'a vu Johnny Pacheco avec son gilet orange en train de travailler. Puisqu'il vit de YouTube. Non, Philippe Gbagbo l'a donné ses vidéos sur YouTube pour qu'il voit de quoi à manger. Vous de la main, vous êtes des cousins. Hein. Vous souvenez là, c'est gilet orange. Pardon, gilet jaune. Vous dites, il va dire que c'est... Non, les deux là, c'est des vrais escrocs. Vous souvenez là, c'est gilet jaune. Il a assis dans le... Excusez-moi les gars, ça me fait trop rire. On va revenir dans le série. Donc, vous soulez ces gilets jaunes. Et il a partagé partout. Hein. Il dit que lui, il est chauffeur de poids lourd. Mais là, pour le nez de poids, pour lui, c'est gilet orange. Et il fait croire à tout le monde que lui, il travaille la nuit. Alors qu'il n'a jamais travaillé. Hein. Et matin, maintenant, le gars, à 9h, il fait vidéo. Ah, champion, on dort pas un peu. Comme on fait toute la nuit dans le travail. On dort un peu. On se repose. Donc, voici deux gros menteurs, deux gros fainéants et deux gros paresseux. Ils n'ont jamais travaillé. Eux, ils vivent des vues de YouTube. Et donc, à part YouTube et cassement des papos, ils n'ont pas de revenus. Sérieux. Il faut que vous les dites. Ne rigolez pas, c'est vrai. Parce que quand j'ai vu le gilet de Johnny là, c'est maintenant que je me rappelle de ça de Soulé. Excusez-moi les gars. J'ai me concentrer sur le sujet. Les gars, j'ai me concentrer sur le sujet. Pour Soulé là, si je trouve la photo, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voici deux gros paresseux qui vivent des vues Facebook et de YouTube. Ils n'ont jamais travaillé. Hein. Je vous jure, je les mets au défi. Je suis Soulé de Paris. Montre une fiche de paie qu'il a déjà travaillé en France. Wallah, je vous prends témoin. Moi, il fait vidéo, je les demande pardon. Si Johnny Pacheco vous montre une fiche de paie pour dire qu'il a déjà travaillé ici en Europe, Wallah, je vous prends témoin, il fait vidéo, puis il les demande pardon. Ça n'existe pas. Donc, l'autre, Johnny, lui, c'est gilet orange. Et puis, je suis tombé dedans. Hein. Wallah, moi, j'ai cru à ça. Il dit, champion, ah, toi, tu pars à fond, mais regarde, moi, au travail, il est 9h. Tu m'appelles là, ou bien tu te reposes pas. Il dit non, là, tu sais, voilà, il voulait te dire un truc sérieux au téléphone, tu sais. J'ai dit, mais moi, là, il me prend pour gamin. Maintenant, Soulé, lui, il a reçu à ma voix, hein. Il dit qu'il allait publier ça sur sa page. Il a assis sur gros camion comme ça, avec gilet jaune. Déjà, c'est un gros paresseux. Il passe son temps la nuit sur Facebook et lui se réveille à 14h. Et Johnny, déjà, lui, il travaille pas, lui, matin, à 9h, lui, il fait vidéo. Donc, voici deux gros paresseux, deux gros vauriens, deux gros fainéants, à part cassement de papos, salir les gens, mentir sur les gens, ils n'ont pas d'autre travail. Et ils ne travaillent pas. Ils vivent de ça. Donc, comprenez le nez de Dali Guépa, le paresseux de la Ferlande et le pied cassé, bras cassé de Paris. Deux gros paresseux, deux gros gueulards, deux menteurs et deux manipulateurs qui n'ont jamais travaillé. Donc, Philippe Gbagbo, on continue. Puisqu'il vit des vues, des vidéos sur YouTube, et c'est ça qui est son travail. Donc il va faire les cassements de papos, salir des honnêtes citoyens pour avoir de quoi manger. Et des idiots, des égarés, des perdus vont aller l'écouter. Mais il a gagné travail. Johnny, il faut manger. Mais Alassane Ouattara est là.
Continue, Philippe Gbagbo. Sous les t'as pris pas perdu, hein. Ce sont les dommages collatéraux. Sous les t'as pris pas perdu, hein. Voilà. Donc, vas-y, Philippe Gbagbo. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça va pas chez vous. Ah, parce qu'il était en difficulté, donc Philippe Gbagbo a laissé ses vidéos pour que le groupe paresseux puisse vivre de ça. Et c'est pourquoi vous voyez sur le départ, tous les vidéos de Damana Picasse, les vidéos de Gbagbo, les vidéos de Ibé, se retrouvent sur sa page. Les gars vivent de ça. Donc, autant, lui prend les vidéos de Philippe Gbagbo pour mettre sur sa page YouTube pour manger. Le groupe paresseux aussi de Paris, lui récupère tous les ordures là et il met sur sa page. Et c'est de ça les gars vivent. Les deux gros paresseux vivent de ça. Les deux gros vauriens vivent de ça. À part vidéo là, sous les vidéos de quoi? Dites-moi, il n'a rien. À part escroquer, Dushka Pakura, maman au poil jaune, pour manger les pieds de bœuf, que de bœuf, dans des grosses marmites, il vit de quoi? Johnny Pacheco, le merdique, lui, à part aller escroquer les Vivi Lamour, escroquer des femmes de Paris, dont il a laissé son zizi non coupé et les escroquer, ou d'après choses comme on appelle dessins animés, escroquer des femmes à hauteur de 1500 €. Ils vivent de quoi? Rien du tout. Avant là, quand on attaquait Johnny, il sortait, il nous montait une grande maison, une vie vraiment incomparable. Il était dans un grand salon, jardin, tout. Il dit, mon voilà, tiens, comment? Mais allez-y, il a qu'à montrer. On dit, il faut montrer maison là. Il est cloîtré dans un petit coin parce qu'il ne travaille pas. Il est comme ça, il ne travaille pas. À croire que je vais attaquer mes parents bêtés. Pourquoi certains bêtés sont pas chez nous? Pourquoi certains bêtés n'aiment pas travailler? Vu des vidéos menties et salies des gens. Pourquoi des bêtés comme le nez de Dali Guépa n'aiment pas travailler? Pourquoi n'aiment pas travailler? Et à ça, tu vas demander une nationalité finlandaise. Et toi, tu penses qu'ils vont te donner une nationalité? Gros paresseux, gros faurien. Donc, Philippe Gbagbo, on continue. Donc, sous les départ, Johnny Pacheco sont les mêmes. À part ramasser les ordures de vidéos, mais sur la page manger, ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, on continue. Vas-y, Philippe Gbagbo. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont en été postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi? Non. Qui gagne l'argent de mes vidéos qui sont postées sur sa page? Sous le départ, le paresseux aussi. Qui gagne l'argent des vidéos de Ibrahim Traoré, d'Azimi Goïta? Mais c'est lui. C'est le grand frère, petit frère. Vas-y. C'est moi en question. Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 € par mois. Mais dans les vidéos de YouTube là, quand on lui donne 10 000 € par mois, là, moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos. Il a plus de 30 vidéos dont YouTube lui paye 10 000 € par an. Ou par mois. Donc, Philippe Gbagbo a ses vidéos dedans. Donc, vivez de ça. Et non, on va vous écouter comme des clowns. Vas-y, Philippe Gbagbo. Johnny a posté pour avoir 10 000 € par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il a été jaloux de ça? Jamais. Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors, mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir des quoi à manger. Et puis, vous allez me traiter de sorcier, ça va. Il a accepté qu'il publie ses vidéos sur sa page pour avoir de quoi à manger. Et autant comme sur les de Paris. Pas chez vous. Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon frère pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Donc, Philippe Gbagbo n'a pas besoin de ces vidéos comme ce mendiant chronique, ce paresseux vit des vidéos et des vues de YouTube. Donc le gars lui a donné ses vidéos pour poster sur sa page. Comme de la manière, son grand frère sous le de Paris, le paresseux aussi, ramasse tous les ordures et il met sur sa page. Et c'est de ça, les deux vivent. Donc merci beaucoup Philippe Gbagbo. Après avoir fini de planter le décor, comme les Ivoiriens aiment les cassements des papos et ils aiment les vues, et que ce monsieur se nourrit des vues de Facebook ou de YouTube, donc le gars se casse pas la tête. Il vient, il vous salit et il raconte tout et n'importe quoi pour avoir des vues et manger. Et c'est ça. À pas mentir, salir des honnêtes citoyens, il ne vit que de ça. Et c'est ça sa vie. Donc merci beaucoup Philippe Gbagbo, merci de nous avoir planté le décor. On continue. Alors, comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais dans mon introduction, il dit le mitement de Johnny Pacheco, le bipolaire, le propagandiste, dit que notre artiste Salif Assalfo est d'origine burkinabé et qu'il a pris les papiers de la mère de Tino
du groupe Magic System et qu'il s'est fait établir un acte de naissance à la mairie de Makori. Ce qui justifie sa nationalité ivoirienne. Puisque maintenant il a une mère ivoirienne, alors public de Facebook, de YouTube, nous allons écouter Johnny Pacheco. Il dit que le gars a pris les papiers de son ami Tino pour que ce dernier, sa maman, devienne sa maman. Comme ça, lui, il justifie sa nationalité ivoirienne. Nous allons écouter ici Johnny Pacheco et on va venir déconstruire ça rapidement. On l'écoute ici. Très important. C'est parti. Johnny Pacheco. C'est parti. On l'écoute. D'Assalfo. Alors, hier, j'étais disant que Assalfo est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien certifié. C'est pas quelqu'un qui a été naturalisé. Parce que oui, d'aucuns disent il est burkinabé, il est burkinabé. Oui, tout le monde sait qu'Assalfo est burkinabé. Mais sur papier là, Assalfo est né ivoirien. Parce que sa mère là, elle est bourreau. Sur papier, il a la même mère que Tino, du groupe Le Magic System. Et ça, là, est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? D'un état sérieux, d'un pays de droit, ce monsieur-là, on devait d'abord le déchoir de sa nationalité, le mettre aux arrêts et il allait payer toutes les pénalités. C'est-à-dire, le temps illégal qu'il a passé en Côte d'Ivoire, on le prend et puis on le met en prison. Parce qu'il a trompé la vigilance des autorités. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino, du groupe Le Magic System, pour aller s'établir un extrait de naissance à la mairie de Makori, dans les années 96-97, donc sous Bédier. Donc ce n'est pas le président Bédier qui a signé son décret de naturalisation, ce n'est ni le président Gbagbo qui l'a fait, ni Gueye. Parce que pour eux, Assalfo il est ivoirien, puisqu'il a présenté un document qui atteste que sa mère est ivoirienne. Ok, il dit ici que ce n'est pas Gbagbo, ni Bédier, ni Gueye qui ont naturalisé M. Assalfo, puisque Assalfo avait déjà préparé ou présenté un document ivoirien, puisque sa maman, elle est bourreau, donc on n'avait même pas besoin de lui naturaliser. Voilà ce qu'il dit ici en gros. Ok, on continue. Alors, nous venons d'écouter ici Johnny Pacheco, le nez de Dali Guépa. Donc je vais demander à M. Louis de Finesse, est-ce que Johnny Pacheco ment? Louis de Finesse, est-ce que Johnny Pacheco était un menteur? Alors nous allons l'écouter ici très rapidement. Tu mens, il ment, tu mens, il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. Ok. Aïe, moi je comprends pas, hein. Des gens qui aiment un jus comme ça, mais allez-y là-bas, moi je vous bloque, hein. Voilà. Quand tu aimes Johnny Pacheco, et puis tous ces gars de l'AES, je les bloque rapidement, hein, les gars. Je les bloque. Alors, Monsieur Lune de Finesse vient de nous dire que Johnny Pacheco est un menteur. Johnny Pacheco, comment quelqu'un qui est né à Makori, dont la naissance a été déclarée à la mairie de Makori, peut encore, des années plus tard, aller se faire établir un autre acte de naissance? Johnny, comment quelqu'un qui est né à Makori, sa naissance a été déclarée à la mairie de Makori. Quelques années plus tard, lui il va encore s'établir un autre acte de naissance. Ah, Johnny. Mais faut arrêter de mentir. Faut pas y mentir. Oh non, vraiment, ça, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Assalfo a grandi à Makori, scolarisé à Makori. Tout le monde le connaît à Makori et c'est dans même Makori que Assalfo va prendre le risque de se faire établir un autre acte de naissance. Bon, quelqu'un qui est né à Makori, il a déclaré sa naissance à Makori. Quelques années plus tard, lui va aller faire encore un autre acte de naissance dans même Makori. Alors que tout le monde le connaît. Alors que tout le monde sait qui est Assalfo. Et lui aussi, il prend le risque d'aller s'établir un autre acte de naissance dans même Makori qu'on le connaît. Ah, champion! Mais quand on ment là, faut faire attention. Vraiment, faut faire attention. C'est pas bien. Non. On continue. Est-ce que Johnny va bien dans sa tête? Sincèrement, hein? Moi, il me pose la question.
Est-ce que ce monsieur, il va bien dans sa tête? Johnny Pacheco, le bipolaire. Souvent, il y a des gens de tout. Faut arrêter de dire ça. C'est pas bien. On ne dit pas tout. C'est pas bien, Johnny Pacheco, le bipolaire. Le plus souvent, tu dis des choses que moi-même, j'ai du mal à comprendre. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Alors, je vais appeler ici monsieur Assalfo. Assalfo, dis-nous, tu es né, tu as combien de frères et quel est ton niveau d'études? Monsieur Assalfo, dis-nous, où tu es né, tu as combien de frères et quel est ton niveau scolaire? Viens nous dire ça avant d'aller en profondeur. Parce que ce petit-là, c'est un gros menteur. On va écouter.